Plus rien dans le frigo, aucune idée de repas. Qui n'a jamais été confronté à cette situation? Et lorsque l'on a son menu, eh bien dans le magasin, on se perd parfois dans la jungle des rayons et on finit par réaliser, un peu trop tard, une fois rentré chez soi, que l'on a oublié parfois un ingrédient clé. Il fallait bien un petit peu d'intelligence artificielle pour nous aider. César Tenoir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de la start-up Miam. Vous avez mis au point la bonne recette pour nous aider à faire nos courses. Des courses efficaces, sans perte de temps ni d'énergie, sans rien oublier, et tout en variant nos menus. C'est Miam. Comment c'est né? De quel constat? Alors c'est né d'un constat assez simple en fait, c'est que avec mes deux cofondateurs, Alexis et Thomas, on aime bien manger, on aime bien partager un bon repas en famille ou entre amis. Par contre, on déteste faire les courses. On considère que c'est une corvée, c'est une perte de temps. La plus voilà, c'est pas super fun. Donc du coup, effectivement, on a inventé cette solution qui va détecter ce qu'un consommateur aime manger pour lui proposer des recettes de cuisine pendant qu'il fait ses courses en ligne. Vous n'êtes pas le seul à ne pas aimer faire les courses. Je lisais que vous aviez vu une étude selon laquelle 91% des gens font leur liste de courses sur un post-it. C'est ce que je fais. Voilà, je fais partie des 91% de ces personnes. C'est quoi le risque? C'est d'oublier quelque chose? Le risque, en fait, c'est surtout de passer 2 heures dans le supermarché à tourner en rond et on a tous autre chose à faire. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller plus vite pour faire les courses. Donc bon, effectivement, ça marche uniquement pour les gens qui font leurs courses en ligne. Ça marche pas dans le supermarché en physique. Par contre, le principe, c'est que en sélectionnant quelques recettes que Miam va me proposer pendant mon parcours, pendant ma navigation, eh bien, en quelques minutes, en fait, en 5 minutes, je vais pouvoir faire toutes mes courses. Donc c'est ça la plus-value de Miam, c'est que globalement, faire des courses en ligne, ça permet déjà de faire gagner du temps. Mais là, c'est un moteur de... Alors, c'est pas un moteur de recherche, mais ce sont des suggestions. Ce sont des suggestions, effectivement. Qui arrivent quand vous êtes dans un rayon, alors on parle de digital, qui vous sont suggérés. Ça apparaît comment? Sous forme de pop-up? Alors, en fait, ça apparaît assez naturellement, directement dans le... Enfin, ça apparaît parmi les produits. C'est-à-dire que je vais être au rayon boucherie, je vais voir des merguez, des boulettes, et bien il va peut-être me proposer une recette de couscous. En fait, l'idée, c'est de gagner du temps, mais c'est aussi d'aider les gens à trouver de l'inspiration. Et ça, on manque aussi d'inspiration. On mange toujours la même chose, en fait, et c'est pas terrible, c'est pas bon pour la santé, et puis c'est un peu lassant. Donc Miam est là aussi pour donner des idées aux gens et les aider à varier leur repas. Donc, lorsqu'on est client, inutile de télécharger quoi que ce soit. Miam est intégré directement sur le site de ces grands distributeurs. C'est une solution en marque blanche. Comment vous avez réussi à convaincre ces grandes enseignes de signer avec vous? En fait, l'idée est assez facile à comprendre. On voit tout de suite pourquoi ça peut être intéressant pour le client final. Et ensuite, c'est une technologie qui provoque un petit effet waouh, c'est un petit peu magique. Parce que ce que je n'ai pas expliqué au début, c'est que, et j'aurais dû le faire, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que si la recette me plaît, en un seul clic, tous les ingrédients se retrouvent dans mon panier aux bonnes quantités. Donc, alors, à la juste dose, donc tout se retrouve automatiquement intégré. Vous pouvez choisir votre marque préférée? Bien sûr, on peut remplacer un produit par un autre, si j'ai une marque préférée par rapport à une autre. Mais c'est surtout le côté automatique, en fait. C'est-à-dire que je ne vais pas devoir aller chercher tous les ingrédients individuellement sur le site du magasin. Je clique une fois et hop, tout est fait. Donc c'est ça en fait qui fait le petit effet waouh quand on présente cette solution aux enseignes avec lesquelles on travaille. Est-ce qu'on peut aussi éviter les doublons avec des produits qu'on aurait déjà éventuellement dans nos placards? Bien sûr, en fait l'algorithme par exemple détecte que si j'ai besoin de sel ou de poivre dans une recette, j'ai probablement déjà du sel chez moi, donc il ne va pas me mettre un paquet de sel à chaque fois que je veux commander une recette. Ça ferait beaucoup, voilà, c'est ça. au final. Et finalement, est-ce qu'on peut aussi aller sur votre site, choisir sa recette et ensuite... Alors on peut le faire, mais on privilégie quand même l'expérience utilisateur directement intégrée sur le site de course en ligne. Parce que c'est plus simple en fait. On n'a pas envie que les utilisateurs doivent s'approprier une nouvelle app ou un nouvel usage. Finalement, on préfère se positionner là où ils font déjà leurs courses. C'est beaucoup plus rapide et plus efficace pour eux. Ces recettes, qui les a conçues et comment est-ce qu'elles sont variées? Il y en a combien? Adaptées aux saisons peut-être? Alors, on conçoit nos propres recettes. Maintenant, on est aussi capable d'intégrer, c'est-à-dire d'ajouter dans notre référentiel toutes les recettes des enseignes avec lesquelles on travaille. Donc, par exemple, aujourd'hui, on travaille avec les enseignes Cora et Système U. Donc, sur Cora, vous avez 1600 recettes. Il y en a 400 qui appartiennent à Miam, 1200 qui appartiennent à Cora. Sur Système U, vous en avez 650. Donc à chaque fois qu'on ajoute Miam
à une nouvelle enseigne, on a cette capacité de venir prendre leurs recettes existantes, parce que les enseignes ont souvent des recettes, Oui. et de les ajouter à notre référentiel. Elles sont donc élaborées, variées. On peut donc varier ses repas et faire plus rapidement ses courses. On a aussi, forcément, chacun ses goûts. On dit qu'on fait généralement toujours plus ou moins les mêmes courses et donc les mêmes repas. Ça fonctionne sur le principe du machine learning. Comment cet algorithme sait qu'on aime peut-être plus la viande ou plus le poisson? Comment elle connaît nos préférences alimentaires? En fait, elle va regarder tout ce que vous faites sur le site. C'est-à-dire à chaque fois que vous allez sélectionner des produits, visualiser des recettes, remplacer un produit par un autre, en fait, Miam va analyser tout ça et s'en servir pour vous connaître de mieux en mieux. Plus vous allez faire vos courses sur le site, plus Miam vous connaîtra et sera capable de vous recommander des recettes qui vous plaisent. Donc elle saura aussi quelles sont les marques qu'on a tendance à prendre. Exactement. Davantage. Les marques, la typologie d'ingrédients, est-ce que vous n'achetez jamais de viande, est-ce que vous aimez bien les fruits, les mélanges sucrés-salés. Il y a énormément de facteurs en fait qu'on va analyser et on va s'en servir pour vous proposer ce qui va vous plaire. Il y a plusieurs applis qui nous aident à faire nos courses plus rapidement, plus efficacement. Quelle est votre plus-value par rapport à ces applications ? En fait, je dirais que la plus-value principale, c'est le fait d'être positionné directement sur le site de course en ligne. Ça, on est les seuls à le faire aujourd'hui et c'est quand même beaucoup plus simple en fait pour les utilisateurs de se rendre sur le site qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc c'est le fait d'être disponible en marque blanche. Le Miam est né avant la crise sanitaire. Oui, juste avant. Juste avant. Alors, j'imagine que le prototype a évolué depuis. Est-ce que la crise, finalement, nous a obligés à prendre nos distances, bien sûr, à encourager en tout cas l'achat de ces courses en ligne, nous a aussi obligés à nous remettre derrière les fourneaux et donc à cuisiner, si possible, de manière diversifiée. Est-ce que finalement la crise n'a pas accéléré votre développement ? Oui et non. Alors d'un certain côté, oui, c'est clair. En fait, il y a une vraie prise de conscience, surtout au moment du premier confinement, en fait, quand tout le monde s'est retrouvé chez soi à devoir cuisiner 2 repas par jour. C'est ça, exactement. C'est ça. Parfois pour des enfants aussi. En fait, on se rend compte que c'est quand même pas si évident que ça de trouver des idées, de varier ses repas. Donc la solution qu'on proposait a été vue comme quelque chose d'assez positif, parce qu'on a aidé les gens à s'inspirer et à varier leurs repas au quotidien. Donc ça, c'était le bon côté de l'affaire. Ensuite, par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le premier confinement, à un moment donné, trouver un paquet de farine en supermarché ou encore pire en drive, c'était assez compliqué. Donc disons que ça a un petit peu tout chamboulé. C'était pas forcément évident pour nous qui en étions à nos débuts de nous adapter et surtout pour nos partenaires en fait, puisqu'on se repose entièrement sur les circuits logistiques des enseignes avec lesquelles on travaille. Donc il y a eu quand même une période. Dès lors qu'il manque un ingrédient, forcément la recette ne peut pas forcément. C'est ça, exactement. Donc il y a eu une période pendant laquelle il a fallu s'adapter. Et, on est aussi là pour ça. C'est pour ça qu'on est une start-up. Et les développements à venir, peut-être les petits commerçants, les petites épiceries, pas uniquement les grands distributeurs? Alors oui, ça fait partie du plan. Après, on a énormément de choses en cours. Là, notre gros projet du moment, c'est de travailler en particulier sur les enfants, en fait, sur comment faire participer les enfants à la cuisine. Donc on est accompagné par des spécialistes de l'enfance et de l'éducation, par des orthophonistes. Et l'idée, c'est de réussir à trouver, à la fois à créer du contenu informatif, mais aussi à trouver des idées de recettes dans lesquelles les enfants vont pouvoir participer. Et c'est important. Merci beaucoup César Thonois. Merci à vous. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de la start-up Miam. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Merci à Mani à la réalisation, à Alex au son, à Caroline qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Food. Bonne journée et bon week-end.